Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Les étudiants sont touchés de plein fouet par la crise du Covid-19. Entre précarité, mal-être et déscolarisation, la santé mentale des jeunes s'est considérablement dégradée depuis le début de la pandémie. C'est pour cette raison que le chef du restaurant Sormani et Stéphane Tortora, rédacteur en chef de Sport 6 sur M6, ont décidé de lancer une action solidaire des distributions alimentaires pour les étudiants. Donc Olive Masson, chargée de la coordination, et Stéphane Tortora sont donc avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour. Bonjour. Donc pour résumer un peu le principe et l'objectif avant de juste distribuer des paniers alimentaires, c'était de recréer aussi un lien social pour les étudiants. Expliquez-nous un petit peu le principe de cette opération. Ça a été le plus important en fait. La distribution de repas a été certes capitale, mais il fallait surtout que ces étudiants se revoient puisqu'ils étaient en distanciel et c'était pour certains jamais vu en présentiel. Et donc de créer un lien entre eux. Et lorsqu'on a décidé de monter l'opération avec la mairie du 17e et Franck, le patron de Sormani, on a voulu aussi avoir cet échange. J'y ai ajouté chaque semaine, pendant les 5 semaines où on l'a fait, une personnalité ou des personnalités du monde de la télévision, du sport, on en parlera si vous le voulez bien, pour que ces étudiants aient aussi la possibilité de dialoguer avec des gens de la télé, du monde du sport. Donc, moi, je suis Olive Masson. J'ai été, après une conférence avec le maire et quelques élus, Fabien Simon et Madame Géraldine, ils ont décidé, avec l'accord et la mise en place que Monsieur Franck Poitier et Monsieur Stéphane Tortora, d'offrir des repas aux étudiants. Et ils m'ont demandé donc de sélectionner des étudiants dans le besoin et qui donc c'était pas simplement pour des repas, c'était aussi pour des échanges et des étudiants qui ont aussi besoin de stages et qui ne trouvent pas. Donc parmi les étudiants qui sont venus, bon, la plupart, c'est vrai que la première image, quand on leur a parlé de ça, ils savaient pas qu'ils allaient rencontrer des personnalités. Donc ça a été vraiment une grosse surprise. Et échanger comme ça avec des personnes de différents bords. Donc on n'a pas forcément la chance de pouvoir rencontrer des élus de notre quartier, des personnalités qu'on voit à la télé. Donc c'était vraiment quelque chose de fantastique, de magique même, je pourrais dire. Donc de pouvoir créer tout ça, tous ensemble. Et cette idée, ce concept, il est venu d'où? Quel a été l'élément déclencheur? Moi. En fait, on a avec Franck, lors du premier confinement au printemps, il y a un an, donc j'avais en tête d'aider les personnes âgées. Dans mon immeuble, j'avais fait moi, à titre personnel, pendant 5 semaines, des repas à une petite mémé de 93 ans et mon voisin qui était handicapé, mais je voulais élargir ça. Et avec Franck, on a contacté mon ami Geoffroy Boulard, le maire du 17e, et il nous a mis en contact avec un EHPAD de la rue Guersan. Et donc, on a offert, avec Franck, 25 repas par jour, associé avec un boulanger, Raoul Madère, qui a lui aussi offert le pain et des gâteaux aux résidents de cet EHPAD. Franck a tout de suite joué le jeu. Les petits pépés et les petites mémés étaient absolument ravis de cette histoire-là. Ils se sont régalés, ils nous envoyaient des petites photos, c'est très touchant. Et puis Franck a continué à le faire une fois par semaine. Et lorsque je l'ai sollicité en janvier, je lui ai dit, mais attends, il y a aujourd'hui des jeunes qui souffrent et qui souffrent dans leur vie. Moi, je suis papa, j'ai 2 filles de 22 et de 24 ans qui sont plutôt bien loties, mais il y a des jeunes qui souffrent. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, c'est là, avec l'équipe de Geoffroy Boulard, Fabien, son chef de cabinet, Géraldine, qu'on a eu l'idée, par l'intermédiaire d'Olive, de créer un groupe de 10-12 personnes qui sont venues chaque lundi, ici, à Sormani, chercher à 16h30 le repas, puisqu'il y avait le confinement à 18h, donc il fallait être dans les clous. Et comme le dit Olive, rencontrer les personnalités. Donc Olive va bientôt pouvoir faire du patin à glace avec Philippe Candeloro, parce que Candeloro a offert
du patinage. Voilà. Et puis d'autres qui sont Ophélie Meunier, Denis Brognard, Nelson Montfort, Brahim Asloum, Franck Hédard qui nous a rejoint pour une séance d'Expliquez-nous ma vie de journaliste. J'en ai pas oublié. Non, je crois que c'est à peu près... Justement, par rapport à ces personnalités avec qui les étudiants pouvaient s'entretenir, donc il y a notamment Denis Brognard ou encore Nelson Montfort, pourquoi avoir choisi précisément ces personnalités-là ? Oui, alors, d'abord parce que c'est mes potes. Parce que d'abord, c'est mes potes et que dès que je leur ai dit vous venez, ils sont venus. Voilà, Denis, c'est compliqué parce qu'il partait sur le tournage du prochain Koh-Lanta à Tahiti. Mais il est venu, il a passé 1 heure. Brahim Asloum, c'est mon ami depuis des années, comme Philippe Candeloro. Voilà, c'est des gens qui ont vraiment très sympathiques. On a échangé avec eux et ils sont fantastiques. Donc ils ont proposé, ils ont compris aussi la situation, ils comprennent les étudiants et ils ont proposé aussi d'aider un peu comme ils pouvaient. Par exemple, pour le patinage, de proposer un cours d'essai, de découvrir donc, ce monde-là qu'on n'est pas forcément. Et du coup, entre les étudiants et du coup ces personnalités, quel sujet de conversation vient le plus souvent ? De quoi l'expérience, ils étaient très curieux. L'expérience de chacun. Donc comment ils ont fait pour en arriver là, qu'est-ce qu'ils font maintenant et comment ça a démarré. Donc ils nous expliquent en fait leur expérience, leur parcours. C'était un vrai échange. La dernière venue, c'est mon ami Ophélie Meunier. Et c'était un vrai échange de passion et de cœur. Elle a expliqué comment elle est arrivée en télévision, ce qu'elle faisait aujourd'hui. Vraiment, il y a eu un lien. Et alors, vous savez ce qui est étonnant, et Olive peut en témoigner, c'est que la première fois, il y a 5 semaines, personne ne se connaissait, et au bout de 5 semaines, tout le monde avait beaucoup de mal à se quitter. Et voilà, c'était... Et on s'est revus après avec d'autres étudiants, donc en dehors de Sormania. On s'est revus et on a déjeuné, on a fait des repas, et on a même proposé à des personnes sur des groupes de venir partager, et on a offert aussi des repas. Ça au final recréait même un lien entre les étudiants. Bien sûr. C'était le but. Voilà. C'était le but avec Franck, et notre plus grande satisfaction, enfin je parle sous le témoignage d'Olive, c'est que ils se revoient. Nous, on va les revoir. Évidemment, on est tous en attente d'ouverture des restaurants, puisqu'on est dans un restaurant. Mais on va se revoir une fois que ça sera ouvert pour un petit peu finir l'opération, puisque justement, elle se continue à travers vous. Mais notre plus grande joie, au-delà des repas, ils se sont régalés quand même, parce que c'est quand même un très bon restaurant, c'est d'avoir échangé et qu'ils se revoient entre eux et qu'ils continuent de se parler. Voilà. Vous savez, beaucoup d'étudiants ont été émus par ce regroupement. Et par exemple, on avait une étudiante italienne qui s'est confiée à moi, qui m'a dit que vraiment ce qu'on fait ici, ce qui se passe en France, donc à Paris, c'est incroyable. Il y a pas ça du tout en Italie. Donc elle était vraiment elle était émerveillée par ce qu'elle trouvait ici. Elle dit que c'est magique, elle n'a jamais vu ça ailleurs. Et c'est pour ça qu'elle aime aussi ce pays où elle étudie, parce que c'est une étudiante d'Erasmus qui est ici et vous avez eu des bons retours de la part des étudiants ? Alors, oui, nous c'est Olive qui a centralisé tout. Chaque semaine, quand ils venaient, on faisait un petit débrief de leur semaine, tu vois. Donc ça, on a eu des retours. Enfin, ça, c'est plus Olive qui peut en parler, mais moi, je suis très content. Puis ce qu'il faut vraiment, il faut vraiment insister sur un point, je pense que tu seras d'accord, c'est que certains d'entre eux, par l'intermédiaire donc de Geoffroy Boulard, de Géraldine, les gens de la mairie du 7e, ont transmis des CV, vont faire des stages, vont avoir ceux qui avaient besoin
d'un soutien psychologique, une cellule psychologique qui a été créée à la mairie, Tout à fait. vont le faire, et de pouvoir parler, quoi, voilà, de pouvoir parler de cette situation. C'est terrible quand la phrase du président de la République, moi le déclencheur, ça a été qui me revenait dans la tête, c'est terrible d'avoir 20 ans en 2020 et en 2021 aussi, parce qu'on pensait qu'en 2020 ça serait fini, et puis qu'on voit qu'en 2021 ça continue. Merci beaucoup Olive Masson et Stéphane Tortora d'avoir été avec nous. Donc je rappelle que vous êtes à l'initiative du projet de distribution alimentaire pour les étudiants avec Franck Potier, donc le chef du restaurant Sormani. Qu'on remercie aussi. Exactement, on remercie. Sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Et vous pouvez retrouver donc cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci.